Discours anniversaire aujourd'hui du roi Mohamed VI, le fils d'Hassan II, qui fait quelques gestes d'ouverture, notamment en direction de la culture berbère. Le roi a annoncé par exemple cet après-midi dans son discours la création d'un institut royal pour la culture amazigh. Cette langue berbère serait intégrée dans l'enseignement marocain. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il reste quelques points d'ombre de la période d'Hassan II. Des associations marocaines de défense des droits de l'homme estiment en effet à 600 le nombre de disparitions politiques encore non élucidées. Également, plusieurs anciennes prisons restent entourées de mystères. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux dans la capitale marocaine, à Rabat. Reportage, Joseph Tual, Alain Chabot. Une rue tranquille dans un quartier huppé de la capitale marocaine. La résidence de l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss Basri, se trouve à quelques dizaines de mètres seulement. Nous filmons discrètement. Le sujet est sensible. En ce début juillet, les maçons sont au travail. En quelques jours, ils ont surélevé ce mur qu'ils enduisent maintenant de crépi. Un mur qui masque une ancienne prison politique, le PF3, de sinistre réputation. Mais notre caméra a attiré l'attention. Une voiture de policiers en civil nous rattrape aussitôt. Ses occupants nous prennent plusieurs fois en photo. Le journaliste marocain Ali Amrabet, qui nous accompagne, est même menacé de mort. Ça, c'est une attitude qui m'étonne un peu, parce que le discours officiel ou officieux des officiels marocains, c'est qu'il n'y a rien au PF3. Alors moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas l'accès à des journalistes pour dire, écoutez, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de charnier, il n'y a absolument rien. Donc venez voir, creusez, faites ce que vous voulez, il n'y a rien à voir. Le PF3, nous l'avions déjà discrètement filmé pour la première fois voici 1 an. Derrière le mur d'enceinte, ce terrain vague, parsemé de parpaings. Ce sont les ruines des cellules qui s'élevaient ici dans les années 70. Une prison très secrète pour les opposants au régime d'Hassan II. Bidat Boureka y a été détenu 2 ans. Il affirme y avoir assisté à des dizaines d'exécutions sommaires ainsi qu'à l'enterrement clandestin de 3 des 4 truands français impliqués dans la disparition de Mehdi Ben Barka. Selon moi, les truands, ça je l'ai vu de mes propres yeux, ils ont été ensevelis là au PF3, c'est sans aucun doute. Et ils sont au PF3 ainsi que d'autres. Il y a plein de cadavres, plein de gens qui ont disparu. Son frère Ali Boureka, lui aussi détenu au PF3, affirme que la tête de Ben Barka aurait été ensevelie ici, en 1965. Un témoignage indirect contesté récemment par l'ancien policier Ahmed Bourari. Celui-ci explique que le corps du célèbre opposant a été en fait dissous dans une cuve d'acide, probablement dans cette même prison, par les services secrets marocains. Non, la cuve n'existe pas. On en aurait en 2 ans de PF3, et surtout que les langues se sont déliées en 2 ans, on l'aurait su s'il y en avait une qui était là-bas, ou même qui circulait dans les PF. On en aurait parlé, puisqu'ils ont parlé de choses beaucoup plus graves que la cuve. Et le fait de nous dire que Hassan II assistait à certains interrogatoires là-bas, certains interrogatoires musclés, c'était plus grave que la cuve. Alors donc, on nous aurait parlé plus facilement de la cuve, si elle avait existé. Que se passe-t-il aujourd'hui derrière les murs du PF3? Les corps ensevelis à l'époque y sont-ils toujours? Et si oui, pour combien de temps encore? Autant de questions bien embarrassantes pour le Maroc, toujours confronté à son terrible passé. Document, je vous le rappelle, signé Joseph Tual et Alain Chabot.